Vous êtes-vous déjà demandé comment vivent les différents peuples de Côte d'Ivoire? Cet épisode est le premier d'une série et aujourd'hui on va parler du peuple des mers dans le merveilleux village de Monogaga qui se situe à quelques kilomètres de San Pedro en Côte d'Ivoire. Monogaga. 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 Mono pour village, Gaga pour plage. Le village de C'est la raison pour laquelle dans ce village, vous trouverez des Ivoiriens qui vivent en totale harmonie avec d'autres nationalités. I am Daniel Fischer. Aide-moi à libérer un Fischer. La vie ici est donc rythmée sur les allées et venues des pêcheurs et des pirogues multicolores. Qu'est-ce que tu es en train de trembler là? Et quand ils arrivent, c'est l'effervescence absolue. Surtout lorsque la pêche a été bonne et la mer généreuse. Chaque bateau est considéré comme une équipe de foot. C'est celui qui ramène la plus grosse quantité de poissons qui remporte le match. Ça n'a vraiment pas l'air, mais tout est organisé et chacun sait ce qu'il doit faire selon les règles fixées par la chefferie. Et bien sûr, toujours dans la joie, la chaleur humaine et la bonne humeur. Le poisson est ensuite déversé dans des cuvettes identiques sur la plage et c'est au tour des femmes, les commerçantes de cette économie, de faire leur entrée de jeu. Cadeau, voilà. Le poisson sera vendu en tas ou au détail, au village et dans d'autres localités. Deux poissons, 1 à 500. S'il n'est pas vendu ou consommé aussitôt, les femmes utilisent la technique du fumage. Une fois que le poisson est fraîchement sorti de la mer, c'est ici qu'on le fume. L'avantage de le fumer, c'est qu'on peut le conserver pendant 3 mois avant de le consommer. Je me suis tout de même demandé pourquoi est-ce que les Ivoiriens ne sont pas des pêcheurs. Bon, les Ivoiriens et les Mongols ne sont pas pêcheurs parce que les parents ne les ont pas appris à faire la pêche. Les parents sont planteurs, donc les enfants sont aussi, nous sommes aussi planteurs. Et lorsque les hommes ne sont pas à la mer, ils arrangent leurs pirogues, préparent leurs filets, ou se retrouvent sous l'arbre principal du village pour jouer, adultes d'un côté, enfants de l'autre. Et chaque samedi, c'est jour de match. À l'image de la Côte d'Ivoire, Monogaga est un exemple de village accueillant et hospitalier où les étrangers ont réussi à s'installer, s'intégrer depuis des décennies et à participer activement à son développement. La paix et l'harmonie entre les peuples, c'est de ça qu'il s'agit. Sur cette image, laissez-moi vous présenter toutes les activités que vous pouvez faire à Monogaga. Monogaga a été abandonné par ses touristes durant la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, mais son charme et son authenticité sont restés intacts. La nature également. Après avoir visité son village et rencontré ses habitants, vous pourrez passer du temps à vous baigner dans ce cadre paradisiaque. Plonger, aller pêcher et ramasser des crabes, manger des langoustes, faire des randonnées pédestres pour découvrir les environs et grimper sur les falaises. Et si cela ne suffit pas, vous pourrez naviguer et explorer les environs du lac Kanaka, mais aussi visiter les villages voisins. Et si je dois finir par un message, c'est de vous dire de ne pas oublier de prendre le temps de vivre, car votre vie et votre temps sont précieux.